Moi, je prends mes affaires en même temps. Je veux juste dire que les gens qui aiment, en fait, les gens qui êtes obsédés par le sexe et tout ça, en fait, vous me faites pitié, hein. C'était pour vous le redire, en fait. Ouais, je voulais vous le redire et je réinsiste dessus, en fait, hein. Vous me faites pitié, en fait. Vous comprenez ou pas? Voilà, vous faites vraiment pitié, hein. Mais vraiment, en fait. C'est-à-dire au point que je vais pas rigoler de vous parce qu'il n'y a rien de drôle. Oh non, vraiment pas. Mais vous me faites pitié, hein. Mais au point que vous êtes, euh, vous êtes tellement perdu, c'est incroyable de voir ça. Vous êtes un peu comme moi quand j'étais malade, en fait. Voilà, ce qu'on appelle des nymphomanes, en fait. Ouais, vous êtes des nymphomanes, vous êtes malades. Voilà, ben vous me faites pitié, en fait. Vous comprenez? Voilà. Parce que moi, je savais que j'étais malade, mais j'en jouissais pas. Alors que vous, en fait, vous avez un problème au niveau du sexe. Attendez, je pose ça. Vous avez un problème avec la sexualité, etc. Vous avez besoin de baiser à tout va parce que vous êtes malade. Et en fait, vous jubilez de ça parce que vous êtes fêlé. Parce que vous êtes malade. Vous comprenez ou pas? Voilà. Moi, j'ai connu une fille qui était nymphomane. Bon, elle en jouissait pas. Elle était pas. Ouais, j'ai connu une fille. Elle avait des problèmes un peu comme ça. Je crois que si je me trompe pas, j'ai connu une, j'ai connu une fille dans le passé, si je me trompe pas, cette fille qui s'appelle Léa, c'était une fille voilà, qui était bisexuelle et tout ça, avec qui j'étais proche. Bah, je crois qu'elle était nymphomane, il me semble. C'est peut-être pour ça que des fois elle me massait et tout ça, et que j'aimais bien justement être avec elle et tout ça. Mais je vous explique. Ouais, elle avait un côté un peu nymphomane, mais en tout cas, elle a jamais été en fait à jubiler de ça et tout en fait. Non, jamais en fait. Voilà. Voilà. Bref. Les gens qui étaient nymphomanes, vous avez un grain, vous avez un problème. Voilà. Et moi, je peux pas me mélanger avec tout le monde, en fait. Comme dit Aladdin, en fait. Voilà. Aladdin 135. Voilà. J'ai. C'est exactement comme ce qu'il avait dit, en fait, dans l'une de ses musiques. Des soi-disant mères comme Donna Irma, je sais pas quoi, bien plus dur que ton daron, etc. Et j'ai pas. Ils ont pas assez de vécu et tout ça. Je connais très peu de personnes qui connaissent mon vécu, donc je peux pas me mélanger avec vous. Bah, c'est un peu ça. Je veux pas le dire comme ça, mais moi, j'ai juste envie de dire qu'en fait, c'est pas par rapport à la Vierge Marie, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, j'ai, j'ai, j'aime pas les gens qui rigolent de leur maladie ou des maladies des gens ou bref, qui prennent pas ça au sérieux en fait. Voilà. Et ça, c'est la plupart des humains, donc c'est pour ça que je traîne pas avec vous. Voilà. Parce que en fait, vous n'avez rien vécu et que ça me met en colère en fait pour les personnes qui souffrent justement des maladies en fait. Voilà, j'ai même des fois envie de vous tuer honnêtement. Honnêtement, voilà, je vous le dis. Des fois j'ai des envies de meurtre. Voilà. Quand je vous vois être comme ça, des fois j'ai vraiment envie de faire le serial killer, un peu comme dans Scream en fait. J'ai envie de vous faire des coups de couteau et terminer en fait. Ouais, je vous le dis, j'ai pas peur, je vous le dis. Voilà, mais je vais pas le faire. Mais des fois, quand je vois ça, j'ai vraiment envie de vous faire comme un film d'horreur. Tellement vous m'énervez. Voilà. Parce que vous savez pas, en fait, les gens qui souffrent, ben, ce qui souffrent en fait comme ça en fait. Voilà, c'est comme un serial killer qui en fait souffre de sa maladie, mais qui voudrait sortir de ça, mais en fait, c'est plus fort que lui, il n'arrive pas à sortir de ça. Du coup, c'est comme une compulsion pour lui en fait. Voilà, de faire ça. Bah, vous croyez que ça lui fait plaisir en fait de tuer des gens? Non, ça lui fait pas plaisir. Il le fait parce qu'il est malade en fait. Bah, c'est pour dire ça. Vous rigolez de ça en fait. Bah non, il n'y a rien de drôle, hein. Il n'y a vraiment rien de drôle en fait, hein. Pour résoudre les problèmes, il faut déjà avoir un peu d'empathie envers les gens. Voilà, mais vous êtes des putains de stupides d'humains, donc je vous souhaite de bien aller en enfer, de bien crever salement, et j'ai dit pas seulement, j'ai dit salement, de bien crever salement les humains, et vous allez bien crever et lentement. Voilà, vous allez souffrir lentement. Voilà, vous allez bien cramer par les flammes de l'enfer, lentement. Vous comprenez? Voilà, et même les djinns, ils savent pas ce que c'est les flammes de l'enfer. Ils savent rien, ils parlent de feu, ils savent même pas ce que c'est le véritable feu de l'enfer. Ils ne le connaissent pas. Moi, je leur explique que c'est un feu qu'ils ne connaissent pas, ok? Et s'ils savaient vraiment ce que c'est, ils auraient très peur. Voilà. Vous allez bien cramer salement, les humains. Je vous l'ai déjà dit à la fin des temps. Le feu de l'enfer, il arrive, et je vous le dis, vous allez cramer lentement. Je vous le dis, hein, lentement. Dieu va s'occuper de vous. Voilà. Lentement. Sachez-le. Voilà. Vous devriez avoir honte, en fait. Pour les gens qui sont malades et tout ça, les gens qui souffrent et tout ça, vous devriez avoir honte de vous-même. Voilà.
Et oui, surtout que la Vierge Marie, elle prie pour les malades et tout ça, et vous vous comportez comme des fils de pute à pas respecter la Vierge Marie, tout ça. Vous n'avez pas honte de vous, que vous soyez croyant ou pas en fait. Vous devriez avoir honte de vous, simplement, je vous le dis en fait. Voilà. Vous savez que la Vierge Marie, elle est même dans des hôpitaux et tout ça en fait, hein. Même dans des endroits psychiatriques parfois. Voilà. Bah, à quel point même dans les hôpitaux psychiatriques, elle est respectée. Voilà, parce que de base, en fait, c'est oui, c'est peut-être une croyance, mais la Vierge Marie, elle est pure. Donc en fait, bah, ces pensées, en fait, peuvent guérir les malades. Voilà. C'est justement pour ça qu'elle est représentée dans les hôpitaux psychiatriques. Voilà, parce que bah, les malades peuvent justement guérir parfois. Grâce à la Vierge Marie, c'est spirituel. Il y a beaucoup de gens qui croient en ça. Voilà, il y a beaucoup de guérisons miraculeuses par la Vierge Marie. Voilà. Que vous y croyez ou pas, hein, c'est un fait, hein. Voilà. Il y a eu des expériences, même en Italie, hein, où en fait Satan il a reconnu que Jésus c'est bien le fils d'une vierge, voilà, etc., etc. En fait, hein. Voilà. Après une séance d'exorcisme, voilà. Voilà. Il suffit de s'intéresser sur internet pour savoir que tout ça c'est réel en fait. La possession et tout ça, et qu'on plaisante pas avec les cas schizophréniques et tout ça en fait. Et que la maladie et la spiritualité, tout est lié en fait. Voilà. Voilà. C'est juste que dans ce monde, vous préférez vous en remettre que à de la science parce qu'en fait, vous préférez vous dire que tout ça, c'est pas réel, qu'on s'en remet qu'à la science, que ça vous fait peur. Voilà. Parce que vous voulez pas entrevoir ça, parce que vous préférez vous dire que c'est que de la science, parce que vous avez peur de croire à ça, parce que sinon après, ça, vous vous dites que vous-même, vous pouvez peut-être être susceptible d'être possédé. Mais non, non. Parce que quand vous cherchez à soigner des gens, déjà, vous êtes dans la bonne direction. Déjà. Par contre, si vous voulez imposer une science, là, vous n'êtes plus dans la science, vous n'êtes plus dans le soin. Vous êtes dans le fait de vous comporter comme, bah, en tout cas, pas comme un vrai médecin. Un vrai médecin, et normalement, il est là justement pour prescrire un antidote. Il est pas là pour l'imposer. Voilà, voilà. Un médecin prescrit un antidote. Voilà. Il n'est pas là pour imposer l'antidote. Voilà. Ça, c'est pas être médecin. Voilà. Chaque médecin prescrit un antidote à ses patients. Voilà. Mais quand tu travailles dans la science, tu te comportes pas comme un médecin, tu te comportes comme un chercheur. Il y a une différence entre chercheur et médecin, hein. Faites la nuance en fait, hein. Voilà. Bah, les chercheurs n'ont pas imposé leur science. Voilà. Et dans ce monde, c'est ce que vous faites. Voilà. Rappelez-vous, hein, le Covid et tout ça, ce qu'ils ont fait. Voilà. Bah, ça s'appelle de la propagande, ça s'appelle du terrorisme sanitaire, ce qu'ils ont fait. Bah, ici, on n'oublie rien en fait. Voilà. Absolument pas. Voilà. Vous allez avoir de sérieux problèmes à l'avenir. Le prophète de la fin du temps, il ramène des médecins. Bah, moi, je vous le dis, il va y avoir des tonnes de médecins avec moi à l'avenir. Voilà, on va tous vous faire arrêter. Et toutes les personnes à l'origine de ça, Macron y compris, vous allez finir à l'asile psychiatrique. Je plaisante pas, hein, on va s'occuper de vous. Je ne plaisante pas, hein. Moi, je vais ramener les médecins avec moi. Ils vont venir avec moi. Voilà. Et on va venir vous chercher et vous allez vous expliquer pourquoi vous avez fait ça. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont pris position les politiques, parce qu'ils savent que va y avoir de vraies retombées sur tout ça. Vous allez avoir de gros problèmes, je vous le dis, hein. Parce que vous avez imposé des masques et tout ça, là, dans des lieux publics et tout ça, alors que c'est interdit, hein. La loi interdit de faire ça. Et vous, vous avez été au-dessus des lois. Ben, on verra si vous êtes au-dessus des lois, fils de pute. Moi, je vais ramener les médecins, on va s'occuper de vos cas.